Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et donc, nous parlons de l'art ce matin, art non pas comme outil de vulgarisation, comme disait Simone Veil, mais l'art comme outil de traduction de nos pensées, de ce qu'il y a dans nos âmes, de nos sentiments. Et nous sommes avec Sophie Galitzine pour en parler ce matin. Bonjour Sophie. Bonjour. Et donc, on rappelle, vous avez écrit et interprété ces deux spectacles, Je danserai pour toi et sa suite, Le fruit de nos entrailles, et vous êtes art thérapeute. Alors d'abord, je voulais revenir sur votre parcours qui est complètement atypique. Comment vous êtes devenue comédienne ? Je suis devenue comédienne comme des comédiennes classiques. À la base, quand j'avais 20 ans, j'ai étudié la philo et j'ai étudié le théâtre et je suis devenue comédienne. Et puis j'ai arrêté de jouer à cause d'un deuil et je suis devenue art thérapeute. Et je suis remontée sur scène après ma conversion de manière assez urgente. Voilà, pour parler du Christ et puis de ce qui m'habitait et de ce chemin de foi et qui est toujours en lien avec la guérison et la création. On va dire que tout mon parcours et tout mon chemin de recherche personnelle et de création danse entre l'art et la vie et l'art, et comment l'art me nourrit, comment la vie nourrit mon art et inversement. Voilà. Et donc, vous, dans vos deux spectacles, c'est assez clair que vous nourrissez évidemment de votre vie au quotidien, et notamment donc, Je danserai pour toi, c'est votre premier spectacle où vous racontez donc l'histoire de votre conversion. Donc, il y a de la danse, et puis donc c'est un seul en scène aussi. Est-ce que comment est venue cette idée d'écrire et cette urgence de jouer cette pièce ? En fait, j'ai fait tout un parcours avec une formation qui est issue d'une école californienne qui s'appelle le Life Art Process, et une première année de Life Art Process, et qui est un outil un peu, on appelle ça en art thérapie, qui utilise les arts vivants pour revisiter son histoire comme une autobiographie qu'on revisite, alors un peu différemment qu'à la méthode ignatienne par exemple, avec le théâtre, la danse, le chant, l'écriture, etc. Et je l'ai fait pour moi d'abord dans un premier temps pour pouvoir après l'utiliser dans mon métier d'art thérapeute. Et après cette année de formation et personnelle aussi, voilà, que j'ai reçu pour moi aussi à un niveau personnel, il y a Je danserai pour toi qui a émergé, où j'ai accouché de ce spectacle. Et à l'époque, donc je venais de retrouver mes racines chrétiennes et de vivre cette conversion assez radicale avec le Christ après un passage par le chamanisme et l'hindouisme. Et ça s'est imposé de manière un peu urgente, oui, en me disant j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec cette histoire, et avec le Christ surtout, et avec mes outils qui sont le théâtre et la danse. Et si je le fais pas, je vais mourir de frustration ou de jalousie si quelqu'un d'autre le fait avant moi. Enfin voilà, il y a vraiment une urgence de me dire, si je meurs demain, faut que j'en fasse quelque chose avec mes outils qui sont le théâtre et la danse. Et sans trop dévoiler évidemment toute la pièce, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu donc votre chemin de conversion ? Oui, alors je croyais en rien du tout. J'étais très moqueuse même de la foi chrétienne et catholique et du Christ, de père de tradition russe orthodoxe et de mère catholique, mais plutôt culturelle, on va dire, enfin même carrément juste pour la culture. Dans un premier temps en tout cas, puis après il y a eu un peu une conversion dans ma famille aussi suite à mon chemin, voilà. Mais j'ai pas grandi dans une foi chrétienne pratiquante, on va dire. Mon père était très très spirituel, mais je vivais pas avec lui. Voilà, avec une adolescence un peu chaotique, un peu bourgeoise, bohème et très matérialiste, très privilégiée en apparence, mais avec une soif comme ça de nourriture d'âme que je n'avais pas et dont je n'avais pas conscience d'ailleurs. Et à 28 ans, après la mort de mon père, qui est mort de manière assez radicale, j'ai rencontré plusieurs personnes. Donc ça a commencé par le chamanisme et l'hindouisme, et puis ça m'a ramené au Christ en Inde. C'est en Inde que j'ai retrouvé le Christ, et je suis rentrée après dans un monastère orthodoxe en France, et puis avec quelques années de discernement d'un appel d'une vie religieuse, et puis en fait qui n'était pas du tout mon appel finalement. Et j'ai rencontré mon mari
après ça. Et donc ça c'est dans le deuxième spectacle. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce passage en Inde? Qu'est-ce qui a été le déclic? Ouais, alors déjà en Inde, je rejette pas du tout de ce que j'ai vécu en Inde, au contraire, parce que j'ai eu vraiment cette première porte vers l'invisible et vers le monde transcendantal qui pour moi n'existait pas. Il y avait vraiment que ce que je voyais et que ce que je peux toucher qui existait. Donc ça a été une belle surprise de découvrir le silence, la plénitude du silence, l'assise aussi. Voilà, ça m'a ouvert un monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond et voilà, plus vivant, on va dire, que le monde matérialiste. Et puis à la fin de mon voyage en Inde, ça a duré quelques mois où je suivais l'enseignement d'un maître hindouiste, j'ai rencontré un homme qui ne connaît pas, qui ne sait pas la répercussion qu'il a eu sur ma vie après. On a juste échangé comme ça. C'est un monsieur qui voyageait avec une Bible et très légèrement, voilà, qui suivait l'Esprit Saint en Inde, qui n'était pas du tout perché, qui avait une famille, un métier et qui voyageait, voilà, avec le Seigneur. Et il m'a juste parlé du Christ 10 minutes au pied d'une montagne et j'ai eu l'impression de revenir chez moi. Et ça m'a donné une joie quasi, physique, quoi, presque énergétique, j'ai envie de dire, vraiment comme si je rentrais chez moi. Voilà, une grande joie et quelque chose de très vivant. Voilà. Et vous le racontez donc dans ce spectacle et donc qui s'appelle donc Je danserai pour toi, et après votre deuxième spectacle qui est Le fruit de nos entrailles, où désormais vous êtes deux sur scène et vous parlez de votre vie de couple. Oui, alors c'est moins autobiographique parce que déjà mon couple est banal évidemment, enfin voilà, et puis surtout j'avais pas trop envie de parler de mon mari, tout ça, mais c'est inspiré de la théologie du corps de Jean-Paul II et puis après de choses que je reçois quand j'écoute mes patientes ou même dans ma vie ou avec mes copines, donc un quotidien du couple qui est quand même un gros challenge de s'aimer pour la vie au quotidien, et que je mets en parallèle toujours comme Je danserai pour toi avec le fameux Pierre qui est un ami qui est rentré au Carmel dans ma vraie vie, et j'interroge en parallèle ce qui nous relie en fait dans notre engagement quasi monacal, en tout cas religieux de l'engagement, enfin de la question de l'engagement, que ce soit dans la vie religieuse ou dans le mariage, comment dire oui jusqu'au bout du bout et au quotidien. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'était il y a quelques années que j'ai écrit Le fruit de nos entrailles. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce que je reçois comme témoignage de mes patientes en art-thérapie, c'est souvent des femmes chrétiennes et des couples que je reçois, et puis moi aussi qui est un peu mûri dans mon couple, je dirais que la théologie du corps, c'est très beau, mais il y a quelque chose encore pour moi aujourd'hui qui est trop spirituel et pas assez incarné dans le quotidien. Et que le couple est vraiment dans le toutes petites choses du quotidien, dans la chair, dans l'intime, et dans le truc parfois nul, banal, parfois, voilà. Et que quand même la théologie du corps, il y a quelque chose de très exalté et très sublimé, et que le réel, c'est pas ça, quoi. Mais bon. Et justement, c'est marrant que vous disiez incarner, parce que c'est exactement le but de l'art et du spectacle vivant, c'est-à-dire d'incarner des idées. Et vous rendez bien compte que défendre donc parler déjà de sa conversion dans un monde qui est déchristianisé, parler du couple comme un chemin de croix, on doit apprendre à s'aimer dans un monde de plus en plus individuel. Donc vous vous rendez bien compte que c'est pas, vous n'êtes pas dans l'idéologie dominante, on va dire. Est-ce que vous utilisez l'art justement pas pour vulgariser, mais pour traduire en fait des idées, des pensées que vous avez sur votre relation donc à Dieu et puis dans votre relation de couple? Oui. Oui, sans doute, mais vraiment dans ce chemin d'incarnation, justement. Moi, quand je suis partie au monastère, c'est tellement intense et absolu et un peu exalté, un peu adolescent, en fait, comme quand on tombe amoureux de manière un peu radicale, qu'il y avait quelque chose de très ciel, mais pas du tout assez terre, on va dire. Mon mari est potier céramiste, il m'a bien ramené dans mes pieds, et je vois bien en accompagnant les chrétiens en soins, en art-thérapie, ou même je travaille avec Talentéo, où j'interviens avec la danse auprès des religieux pour participer à comment humaniser davantage la vie religieuse, comment faire avec ses émotions, qu'est-ce que c'est des émotions, comment je fais avec mon corps au quotidien. Donc je dirais que oui, toute ma vocation, en tout cas ce qui m'anime, ce qui m'habite, c'est comment retrouver dans ce tout petit réel et dans le corps, dans la relation au corps, Dieu,
mais certainement pas que à l'église ou lors des sacrements ou de l'adoration. On voit bien qu'avec tout ce qui se passe en ce moment et puis comment le corps est blessé, et puis la question des abus, tout ça, que ce soit dans la société ou partout, qu'il y a vraiment un gros challenge sur la question du corps, quoi, et des émotions. Et du désir et comment faire avec tout ça. Donc je dirais que c'est à cet endroit-là que j'essaie d'habiter ma foi et puis de rencontrer Dieu, quoi, dans la relation. Ouais. Et donc, et justement, donc c'est une occasion pour vous donc d'exprimer vos idées. Et on parlait de la théologie du corps de Jean-Paul II. En tout cas, c'est peut-être pas mes idées, mais c'est ma quête. Oui. Mais même, je le prêche pas, vous voyez, parce que même pour moi, c'est un challenge d'être mère au quotidien, d'avoir les mains dans la terre, de pouvoir vivre cette vie que j'ai vécue au monastère dans quelque chose de très banal, quoi, et dans le bruit du monde. Voilà, ouais. On peut prier toute la journée, mais en fait. Ça suffit pas, quoi. Oui. Enfin, je me dis que le challenge il est beaucoup plus les mains dans la terre, en fait. Oui, nous ne sommes ni anges ni bêtes, c'est Pascal. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, art thérapeute, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs, parce que ça semble un peu flou. Ouais, c'est un métier un peu alternatif, on va dire, qui existe un peu plus reconnu aux États-Unis, au Canada, enfin voilà. Donc c'est comme une psychologue, je suis comme une thérapeute, je reçois les personnes qui viennent me voir pour soit travailler sur elles, soit pour des blessures plus précises ou des comportements qu'elles veulent changer. Mais au lieu de juste utiliser la parole, on va travailler avec le mouvement, la danse, le théâtre, l'écriture, le dessin. Donc ça permet de dire les choses autrement et de pouvoir aussi les transformer grâce à la créativité. Donc c'est comment l'art va sublimer mon réel et permettre de décoller, de faire un pas de côté et de transformer ce qui m'empêche ou ce qui m'enferme ou ce qui me blesse. Donc, j'anime beaucoup de retraites avec la danse pour les femmes et puis maintenant pour les couples aussi. Je co-anime avec un super thérapeute chrétien pour les couples et pour les hommes aussi. Donc voilà, c'est comment je vais me mettre en mouvement pour transformer ma réalité quand elle est un peu empêchée, pour vivre plus libre. C'est vrai que moi j'ai écouté des conférences pendant longtemps, je me suis nourrie d'enseignements, etc. Mais j'ai bien senti qu'à un moment, si j'engageais pas mon corps, il y a rien qui bougeait, ça restait en haut dans la tête et ça avait besoin de descendre. Donc du coup, je l'ai fait pour moi et je continue de le faire pour moi d'ailleurs et j'ai eu envie de le transmettre. Alors, je travaille aussi avec le massage beaucoup auprès des femmes que j'accompagne. Et vous travaillez aussi, alors on va peut-être pas dire son nom, parce que avec des patients qui sont handicapés, parfois très lourds. Alors qu'est-ce que, en tout cas moi je vous suis sur Facebook, on voit la joie que ça procure. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire retrouver son corps, retrouver comment vous expliquez cette joie de ces personnes handicapées après vos séances d'art-thérapie? Je dirais que c'est comme pour nous en fait. Je dirais que le challenge là, c'est d'aller remettre du mouvement là où c'est pas animé. Donc on a notre corps, c'est une mémoire, c'est 70% de notre inconscient, et c'est vraiment notre bibliothèque, la mémoire, quoi, même transgénérationnelle. Donc le fait de se remettre en mouvement, la musique participe beaucoup à ça. Et ça va ramener de la vie dans les cellules, dans les articulations, dans les liquides du corps. Et il y a quelque chose qui se passe. Qui nous dépasse un peu parce que c'est vraiment juste de laisser de la place au corps et le laisser être bouger avec et à un moment ça lâche, il y a beaucoup de vie qui revient. C'est vraiment une médecine en fait, c'est vraiment la proposition, c'est de laisser la tête dans les pieds, de laisser taire le mental le plus possible et puis de laisser bouger tout ce qui a besoin d'émerger en fait, tout ce qui nous habite, tout ce qui est un peu étouffé. Et c'est vrai que ça ramène beaucoup de quiétude et de joie à la fin d'un temps de danse. C'est assez magique et mystérieux, mais bon, c'est comme les enfants ou d'autres traditions qui n'ont pas perdu cette facilité pour danser, que la danse, elle permet de célébrer, de prier, de pleurer, de guérir. Et nous, on s'est un peu coupé de ça, même carrément, mais il s'agit juste de revenir dans le mouvement, quoi. Et donc, je voulais revenir sur vos deux pièces, donc Je danserai pour toi et Le fruit de nos entrailles, donc qui ont bien marché en tout cas à Paris. Il y a même Le fruit de nos entrailles qui a pour projet donc de se jouer en province, c'est ça? Ouais, ça fait 5 ans là qu'on est à Paris et qu'on tourne aussi en tournée. Je suis plutôt en train d'écrire le triptyque en fait, un troisième spectacle, parce que c'est vrai que Je danserai et Le fruit, ça fait quand même un moment qu'on le tourne. Qui va commencer début février à Paris
C'est un seul en scène à nouveau et qui interroge la question du corps dans la vie religieuse et la question du désir, le désir de Dieu, le désir de vie, le désir créatif, le désir sexuel, voilà. Et j'ai interrogé beaucoup de religieux de manière anonyme pour écrire ce spectacle. Donc voilà, ça c'est le troisième pied de Je danserai du fruit. Et puis au niveau artistique aussi, on a créé un collectif qui s'appelle les Charpentés, pour amener un terme bien incarné, avec Mehdi Djadi, Fitzgerald Berton, donc Mehdi Djadi qui joue Coming Out, Fitzgerald Berton qui a un très beau spectacle sur Jacques Fesch, le prisonnier qui a rencontré Dieu en prison, et puis Clémence de Vimal qui commence un seul en scène sur le secret de famille et l'inceste, avec le Christ au centre de ce spectacle. Et donc on a pour vocation tous les quatre d'essayer d'aller jouer dans les lycées davantage, pour que les lycéens n'aient pas juste les propositions du théâtre de la Villette ou sur des choses très contemporaines, mais parfois qui manquent un peu d'anthropologie chrétienne. Et créer des festivals aussi autour de nos seuls en scène il y en a un qui est en prévision Bernardin, avec des tables rondes après. Voilà, on a tous les quatre un seul en scène et avec un peu un côté assez contemporain dans la mise en scène, mais avec un fond chrétien. Donc voilà, on a tous les quatre à cœur d'utiliser l'art pour un peu évangéliser, évidemment, et puis amener du beau et du sacré. Moi, je souffre beaucoup pendant la liturgie catholique, je vous avoue, je trouve que ça manque souvent de sacré et de beau, et on a soif de ça, quoi. D'incarnation, de rite, c'est ça qui... Oui, et puis je suis orthodoxe, moi, donc c'est vrai que la liturgie orthodoxe, elle est quand même très, très sacrée, très belle, je trouve, quoi. Et parfois, voilà, mais c'est peut-être le côté artiste aussi, mais je pense que c'est une porte pour retrouver Dieu, ou pour... le beau, quoi, en fait, et le sacré. Donc l'art a pour vocation de révéler le beau, et donc le beau et donc la vérité. Donc l'art est un outil d'évangélisation pour vous. En tout cas, vous le voyez comme ça, votre art. Ouais, pour rencontrer Dieu, pour rencontrer le silence, pour rencontrer la poésie du monde. Moi, j'aime beaucoup les théologiens comme Maurice Zundel, voilà, qui ont une Saint-Éphrem qui était comme un poète. Oui, je pense qu'on a besoin de mystique et de poésie pour rencontrer Dieu, ouais. Et vous rendez compte que dans le milieu artistique, ce genre de discours est plutôt marginal. Oui, et pourtant, Mehdi Djadi fait plein au théâtre Tristan Bernard, voilà. Même, à Paris. Avec Coming Out, c'est un excellent one-man, seul en scène, voilà, hilarant. Sa conversion. Il a quand même été invité chez Ruquier, et vous voyez, c'est quand même. Et puis nous, on a joué à Châtelet-Léal et au Letic pendant des années, et c'était plein. Oui. Alors il y avait une majorité de chrétiens, mais il y en a beaucoup qui sont venus qui l'étaient pas et qui ont juste dit ça donne envie de se convertir, en tout cas de rencontrer Dieu, et alors que c'est très moderne, et je vois les lycéens quand on va jouer dans les lycées, c'est vrai que souvent ils nous disent ça nous parle beaucoup plus que le caté. Parce qu'il y a quelque chose de plus vivant peut-être sur scène, de plus ludique, de plus intéressant, notamment Mehdi Djadi qui est hilarant sur scène. Et est-ce que mais c'est grave aussi, quoi. C'est aussi exactement. C'est aussi grave. Mais justement, pour que le sujet grave puisse passer, il faut passer donc par l'art, par l'humour, et vous plutôt par la danse. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie Galitzine. On rappelle donc les 2 titres de vos spectacles, Je danserai pour toi et Le fruit de nos entrailles. Donc voilà, Je danserai pour toi sur le récit de votre, en tout cas le spectacle de votre conversion, et Le fruit de nos entrailles sur la vie de couple, indispensable pour les fiancés, je pense. Une bonne préparation au mariage, qui n'est pas trop romantique, qui est bien réelle. Voilà, et puis sur mon site, Sophie Galitzine Art Thérapie, vous avez toutes les infos des spectacles et des retraites aussi avec la danse. Donc Sophie, et des charpentés. Sophie Galitzine, Art Thérapie. Artthérapie.fr. Artthérapie.fr. Merci beaucoup Sophie Galitzine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.